toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Ascension de notre Seigneur. Cette Ascension fait partie des articles de la foi que nous proclamons chaque dimanche. Il est monté aux cieux, est assis à la droite du Père. Quand nous étions jeunes et beaux peut-être, on nous a souvent posé beaucoup de questions. Par exemple, à la fin de l'école, que voulez-vous faire ? Mais je veux avoir mon bac. Après votre bac, que voulez-vous faire ? Je veux aller à l'université, aux études supérieures. Et après votre études supérieures, que voulez-vous faire ? Mais je veux trouver un travail. Alors, que voulez-vous faire avec votre travail ? Je veux faire beaucoup d'argent. Et que voulez-vous faire de votre argent ? Je veux construire une grande maison bien confortable. Et après votre maison, que comptez-vous faire ? Et certainement, je veux me marier. Ou j'entre au séminaire, mais quoique, bon. Et après votre mariage, que voulez-vous faire ? Mais c'est normal, je veux avoir des enfants. Et que ferez-vous après des enfants ? Mais je vais continuer à travailler jusqu'à ma retraite, quoique. Et que voulez-vous faire après votre retraite ? Et je veux me reposer, profiter de la vie. Et que ferez-vous après ? Ça, on ne sait pas trop. Et dernière question, mais allez-vous mourir ? Oh oui,
je vais mourir aussi, comme beaucoup de monde. Et la dernière question, enfin, et après la mort, qu'allez-vous faire? Après notre mort, qu'allons-nous faire? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes tellement occupés à faire des choses, à réaliser des progrès qui sont très souvent nous faire oublier ce qu'est vraiment le but de notre vie. La fête de l'Ascension de notre Seigneur nous redit encore une fois, le but de notre vie, c'est se préparer à rencontrer Dieu dans le ciel. Cette fête nous rappelle que durant notre vie, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre et nous voyageons pour retourner à la maison du Père avec Jésus. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que nous sommes faits pour la vie éternelle. Nous voulons la maison parfaite, un métier parfait, la voiture parfaite, une femme parfaite. En fait, nous voulons toujours le meilleur de tout, n'est-ce pas? Et le meilleur des meilleurs est justement prévu par Dieu dans la vie éternelle. C'est pour cela qu'il faut projeter notre vie, non pas seulement sur cette terre, mais il faut la projeter dans l'éternité de Dieu. Dans son discours d'adieu au moment de la dernière scène, Jésus disait à ses disciples qu'il allait partir à la maison du Père pour préparer une place pour eux. Cette place au sein de Dieu est ouverte pour l'humanité par l'ascension du Christ incarné dans le ciel. Cela veut dire que le Christ est monté de son corps, de son âme, blessé, mais certainement glorifié, ressuscité. Désormais, la nature humaine est élevée à une dignité sans précédent. La dignité de participer à la majesté du Père, à la vie même de Dieu. En raison de l'ascension du Christ au ciel, nous savons maintenant que le vrai sens de notre vie, notre véritable destin des êtres humains est Dieu lui-même. On va se poser des questions. C'est bon, on a entendu, mais comment faire? Nous aussi, chers frères et sœurs, nous pouvons aller au ciel, mais uniquement si nous restons liés à Jésus. On ne peut pas aller au ciel tout seul par notre propre force du poignet. C'est-à-dire lui confier notre vie, nous laisser guider par lui. Cela exige une fidélité quotidienne à la volonté de Dieu. D'ailleurs, plusieurs fois par jour, nous prions de notre Père et nous prions que ta volonté soit faite. Cela exige une fidélité quotidienne à la volonté de Dieu, même lorsque cette volonté demande du sacrifice et d'accepter notre croix quotidienne. Parce que quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le mystère de la croix est au cœur du mystère du Christ, au cœur du mystère du salut. C'est le chemin unique par lequel Jésus est monté aux cieux et par lequel nous aussi, nous pouvons participer à son ascension. Il y a beaucoup de frères et de sœurs
dans le silence et l'anonymat, dans leur vie familiale et professionnelle, dans leurs problèmes et difficultés, dans leur joie et leur espérance aussi, vivent quotidiennement leur mystère de la croix avec foi et fidélité, qui permet que chacun de nous puissions nous aussi, participer au mystère de l'Ascension, qui permet au Christ de monter dans le ciel de leur cœur, car le ciel est là où Dieu se trouve. Et le Christ, chers frères et sœurs, donne à ses disciples la responsabilité d'être le moyen par lequel l'humanité est conduite vers le Père. C'est aussi la mission de l'Église, de nous tous, d'être témoins de la vie éternelle. Le jour de l'Ascension, c'est le temps de l'Église qui commence. Ce que Jésus a fait, l'Église doit le continuer. La mission des disciples est d'aller vers les nations, baptiser tous les peuples, afin qu'ils puissent mourir à leur vieille habitude et partager dans la vie nouvelle du Christ. Ils ou nous avons à proclamer l'Évangile à toutes les nations, à tous les peuples, afin que les hommes et les femmes puissent vivre d'une manière différente, d'une manière qui reflète leur dignité donnée et protégée par Dieu. Tous tendent vers un avenir plus digne, plus noble de l'humanité que Dieu seul peut donner, car cet avenir est projeté dans l'éternité de Dieu. Hélas, il existe encore autour de nous des hommes, des femmes, surtout des enfants, dont leur dignité et le droit de vivre sont méprisés, bafoués, violentés par l'orgueil et l'égoïsme de leurs frères et sœurs. Nous avons pris l'habitude d'ailleurs en France de parler du pont de l'Ascension. 4 jours de congé payés. C'est très apprécié. Mais en parlant de pont, on ne croyait pas si bien dire. Avec Jésus, l'Ascension est un pont qui nous permet de passer d'une rive à l'autre, d'une rive à l'autre, de la vie terrestre à la vie divine, de l'humanité mortelle à la divinité éternelle, du repliement sur soi à l'amour du Père qui embrasse l'univers tout entier. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes en marche vers ce monde nouveau qu'il appelle le royaume des cieux. C'est là que Dieu le Père veut rassembler tous les hommes. Dans cette mission d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu sur l'humanité dans le monde entier, Jésus promet à ses disciples de sa présence continuée parmi eux. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, l'ascension du Seigneur n'indique pas l'absence de Jésus, mais nous dit qu'il est vivant et qu'il est vraiment vivant au milieu de nous de manière nouvelle. Certes, sa présence physique parmi ses disciples cessera. D'ailleurs, dans l'ancienne liturgie de l'Église, à la fête de l'Ascension,
après l'homélie ou la fin de la Sainte Messe, normalement, nous éteignons le cierge pascal pour manifester que la présence physique de Jésus n'est plus là. Désormais, il n'y a plus que la lumière du tabernacle qui est allumée pour signifier la présence spirituelle, mais réelle, du Christ dans l'hostie. Sa présence physique cessera, mais la présence spirituelle du Christ ressuscité ne connaît pas ni de fin, ni de limite. Cette présence de Jésus est garantie par la force de l'Esprit Saint, don de ressuscité. Cette force le fera connaître et témoigner de Jésus de façon la plus parfaite. Grâce à l'Esprit Saint, Jésus est toujours présent dans l'Église et dans le monde. Le Christ est présent sur terre sans discontinuer, sans cesser. Désormais, avec l'Esprit Saint, le Christ est présent, comme j'ai dit, dans l'Eucharistie, dans ses sacrements, dans sa parole, dans ses ministres, dans la communauté rassemblée en son nom et dans chacune des hommes et des femmes que nous croisons tous les jours. C'est le même esprit qui reposait sur Jésus et qui, désormais, sera l'âme de l'Église. Traditionnellement, après l'Ascension, nous commençons la grande neuvaine de l'Esprit Saint. Car l'Église entre dans le temps de préparation à la fête de la Pentecôte. C'est ainsi, chers frères et sœurs, comme les apôtres avec Marie, prions avec ferveur pour que vienne sur l'Église cet Esprit divin et qu'il fasse de nous les véritables messagers de la bonne nouvelle. Viens l'Esprit Saint. Amen.